La première mise à jour de 2025 débarque dans vos voitures. Dans les prochaines semaines, on parle ici de la 2025.2. On regarde ça ensemble. Là. C'est une mini mise à jour, la 2025.2. Il n'y a pas grand-chose dans cette mise à jour-là. Comme on dit, il n'y a pas beaucoup de viande autour de l'os, mais il faut quand même en parler. Le fait qu'on va pouvoir maintenant préconditionner la batterie quand on se dirige vers un chargeur non Tesla, donc un chargeur qui n'est pas un superchargeur. On parle ici, exemple, de flow, de circuit électrique, Charge Hub, tout ça, là, on parle ici au Québec, évidemment. Dans les autres provinces, c'est un autre projet. Puis en Europe, c'est un autre très gros projet. Là, je ne pourrais pas tous vous les nommer. Je ne les connais pas. Je ne vis pas en France, surprise. Fait que oui, fait qu'on va lire ça ensemble. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de préconditionner automatiquement la batterie et non pas manuellement. C'est ce qu'il mentionne dans la mise à jour. Donc, apparemment, maintenant, quand on va se diriger vers un chargeur qui n'est non Tesla, probablement qu'on va pouvoir le sélectionner sur le GPS, pour du moins ceux qui vont être disponibles, et la batterie va se réchauffer. Pourquoi? Pour avoir une charge plus rapide une fois arrivé à destination. Parce que quand votre batterie est froide, elle n'aime pas ça. Vous avez remarqué quand vous êtes chez vous, puis que votre voiture est branchée, puis que vous démarrez votre voiture ou vous décidez de charger votre voiture, il va y avoir un message dans votre téléphone qui va dire « Hey, relax, le grand, là, hein, je vais commencer par réchauffer la batterie. » Il y a les petites lignes rouges qui apparaissent là, dans votre téléphone, là, puis qui montrent que la batterie se réchauffe. On va pouvoir se charger rapide. C'est pas mal le fun. Il mentionne également que cette amélioration est particulièrement bénéfique pour les conducteurs qui utilisent fréquemment les chargeurs rapides non Tesla car elle réduit le temps de charge et améliore l'efficacité globale. Il suffit de définir un chargeur rapide comme destination dans le système de navigation, voilà, pour activer le processus de préconditionnement selon vos besoins, selon les besoins. Avant, on pouvait faire ça avec les sexy boutons. Si vous n'avez pas ça, c'est une bébelle. Très le fun à avoir. J'en possède. Plusieurs personnes en possèdent. C'est vraiment le fun. Vous avez des options supplémentaires avec vos Tesla. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur le sujet. Si vous ne l'avez pas vue, allez faire une petite recherche dans ma chaîne YouTube. Tapez Sexy Button. Vous allez trouver ça. Vous allez voir, c'est très, 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 très le fun. Prochain sujet. Carillon de circulation transversale arrière pour plus de sécurité. Dans les dernières mises à jour, vous avez remarqué quand on mène une voiture de reculons qu'il y a un obstacle qui s'en vient, un objet qui bouge. Dans notre caméra, il va y avoir une genre de bande rouge qui apparaît à gauche ou à droite pour indiquer de quel côté le danger provient. Des fois, c'est un piéton, des fois, c'est une voiture. Eh bien, à partir de maintenant, Tesla introduit pour une première fois une alerte de trafic transversal dans la mise à jour. Cependant, oui, c'est ça qu'il mentionne ici. Cependant, l'intégration manquait d'un carillon sonore. Fait qu'à partir de maintenant, il va y avoir un carillon sonore, un son qui va avertir le piéton qu'il y a une voiture qui recule. Fait que ça, c'est vraiment le fun. La voiture qui s'en vient, elle ne l'entendra pas, mais au moins, on a la fameuse bande rouge. Fait qu'on peut arrêter et laisser passer la voiture, mais au moins, les cyclistes, les piétons, tout ça, ils vont nous entendre. Fait que ça, dans cette version-là, on va avoir ça. Moi, je trouve ça tellement pratique. Écoute, le nombre de personnes que j'ai frappées en reculant ma voiture, c'est incroyable. J'ai pas assez de doigts. L'ouverture du coffre avec votre téléphone. Tu sais, la fameuse option de tu t'approches de ton coffre arrière et la porte s'ouvre toute seule après un certain nombre de secondes. Ça, là, c'était ceux qui avaient des téléphones iPhone qui avaient cette option-là. Mais moi, qui ai un téléphone Android, pas ça, moi. Moi, j'ai pas ça. Mais à partir de maintenant, oui, hey, on dit ça ensemble, l'ouverture du coffre main libre est une autre fonctionnalité introduite pour la première fois l'année dernière, mais elle était réservée aux utilisateurs de iPhone avec la version 2025.2. C'est ce qu'on parle là. Eh bien, le coffre main libre est désormais disponible pour les appareils Android, les propriétaires de modèles S, 3, X et Y, les plus récents, avec prise en charge de Ultra Wideband, peuvent désormais ouvrir leur coffre sans utiliser leurs mains. C'est merveilleux, c'est super le fun. Je suis sûr que je m'en servirai probablement pas. Parce que j'ai entendu du monde dire que c'est un petit peu fatigant parce que parfois, tu passes proche de ta voiture. Puis là, la voiture se met à biper parce que tu as ton téléphone dans tes poches, évidemment. Puis là, il faut que tu te tasses, il faut que tu te recules de ton véhicule avant que la valise rouvre. Parce que tu ne veux pas l'ouvrir, la valise. Tu sais, parce qu'il y a 2 pouces de neige, il vient de neiger, on est au Québec. Puis là, quand la valise s'ouvre, toute la neige tombe dans ton coffre. Ah, c'est fatigant. Hein? Hein? Quoi, Roger? Avec les téléphones Non, hémorroïdes? non. Android, Roger. Android. En terminant, ce que j'aurais aimé que Tesla ajoute
tant qu'à ajouter la fameuse option avec le téléphone Android de la valise. Eh bien, rendu là, offre-nous l'option que le iPhone a déjà. C'est quoi? C'est de pouvoir enregistrer tes clips directement dans ton téléphone. Tu n'as plus besoin de sortir ta clé USB de ta voiture, de mettre ça dans ton ordinateur. Puis, je pense que ça, c'est offert avec quoi, Roger? La connectivité premium. C'est ça, la connectivité premium. Dans la connectivité premium, tu peux enregistrer tes clips directement dans ton téléphone. Tu peux faire des montages, tu peux mettre ça sur TikTok, tu peux mettre ça sur Facebook, tu peux te mettre Tu ça... peux mettre ça dans le derrière. Non, pas dans le derrière, Roger. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'aurais aimé ça qu'ils rajoutent ça, tu sais, que tu puisses regarder live dans ton téléphone. Pourquoi? Parce que quand tu es au travail, à un demi-kilomètre de ta voiture, puis il y a une détection du mode Sentinelle, eh bien, tu peux le regarder immédiatement. Tu sais, tu n'as pas de mauvaise surprise en arrivant que ton char est sur 4 blocs. Oh là 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 là. Fait que c'était pas mal ça la vidéo. Je voudrais remercier mes Patreons qui sont juste là. Et également, je me suis payé la version 12.6. Je me suis payé la FSD pour le mois de janvier en espérant obtenir la version 12.6, mais elle n'est pas arrivée encore. Fait que, ouais, ça s'en vient. Mais je fais quand même une vidéo sur le sujet. Ça va être la prochaine. Ça fait que voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao la gang.